Je suis convoqué pour mon entreprise à la direction départementale de la protection et des populations. Ce qui devait arriver arriva bien évidemment suite à 3 plaintes déposées, une le 0705, une le 306 et une le 2606 sur le site internet de la DGCCRF. J'ai reçu donc ce petit courrier qui me convoque. Alors il faut savoir que ce courrier je l'ai reçu en recommandé et qu'à la base mes parents l'ont reçu en juillet, mais comme je n'étais pas là, je n'ai pas pu signer pour récupérer le recommandé, comme par hasard juste avant les vacances. Et du coup, je l'ai reçu là, il y a une quinzaine de jours. J'ai rendez-vous demain, donc vendredi 4 octobre. Je l'ai reçu il y a une quinzaine de jours et je vous en ai pas parlé, tout simplement parce qu'on sait très bien que ces 3 plaintes qui ont été faites et ce qu'on me reproche sur ces 3 plaintes sont complètement fausses et que cela vient tout simplement de certaines personnes qui ont la haine contre moi sur les réseaux sociaux. Je ne les citerai pas, mais je pense que vous savez de qui nous parlons. Et sur cette chaîne professionnelle de mon entreprise ou sur ma chaîne personnelle, j'ai toujours dit que j'étais transparent avec vous et que je vous parlais de toutes les aventures de la micro-entreprise. On a fait plein de vidéos sur les déclarations, plein de vidéos sur les fiches produits, sur comment créer son site internet. Et aujourd'hui, une nouvelle aventure dans la vie de micro-entrepreneur, les harceleurs qui posent des plaintes contre toi et après t'es convoqué, tu dois te justifier. Alors je vous avoue un truc aussi, c'est que si j'ai pas fait cette vidéo directement en recevant le papier, c'est que tout simplement j'étais un petit peu sur les nerfs et du coup j'étais un petit peu sanguin, parce que je suis quand même quelqu'un de sanguin à la base, vous savez, et je ne voulais pas utiliser des mots ou aussi faire plaisir à mes harceleurs qui sont là et qui verront cette vidéo et qui me voient dans une position où je pourrais être énervé, les insulter, pas faire attention à mes mots, puisqu'aujourd'hui je dois faire attention à tout ce que je dis étant donné que tous mes propos et mes vidéos sont espionnés, détaillés à la loupe et réutilisés contre moi à chaque mot que je pourrais employer contre ces personnes qui me harcèlent depuis plus de 1 an. On reviendra éventuellement sur les 3 plaintes qui ont été déposées contre moi pour les motifs qui ont déclenché du coup ce contrôle. Un contrôle, je le rappelle, par la direction départementale de la protection de la population. Donc visiblement, en fait, si tu vas sur le site de la DGCCRF et que tu fais 3-4 plaintes contre une entreprise juste pour le faire chier, parce que c'est anonyme, du coup, rien ne reviendra contre toi. Après, la personne a un contrôle. Je dis ça, je dis rien. Hein, bon pays de collabo. Si vous avez envie d'embêter des personnes, je dis ça, je dis rien. Ah si, il y a une abonnée en live qui m'a dit tout à l'heure, tu sais, la roue du destin tourne toujours, mais parfois il faut mettre un coup d'élan. Bref, sur ce courrier, j'apprends qu'il y a du coup mon dossier qui est suivi par 3 personnes. Du coup, demain, j'ai rendez-vous. J'espère que ça va pas être l'abattage en mode j'ai 3 personnes face à moi qui vont essayer de me niquer la gueule. L'objet, c'est la convocation en lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur, suite à un signalement de votre activité et à un contrôle de votre site internet de vente de thé, vous êtes convoqué. Donc là, j'apprends bien que c'est suite à un signalement et à des signalements, puisqu'il y en a 3 qui ont été faits. Je vous passe le conformément aux dispositions des articles blablabla des GCCRF. Merci de vous munir de toutes les pièces à la convocation. Il faut que je ramène un extrait de cabis. Bon, jusque-là, rien de ouf, hein, c'est pas compliqué. Une copie de l'accusé de réception de votre notification auprès de l'agence bio. Là, ça se complique, étant donné que je vous ai déjà expliqué que moi, j'achète des sachets de 1 kg ou 3-4 kg en grosse quantité et qu'on fait ce qu'on appelle du délotage. Donc, j'achète du bio et je le remets dans des petits sachets comme cela. Il faut savoir qu'en faisant cette manipulation, le produit n'est plus issu de l'agriculture biologique. Alors ça déjà, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais il y a différentes histoires et des trucs encore qui ont changé. Bref, à l'époque, j'avais une contrôleuse du bio qui était souvent sur mes lives. Et au tout début de mon entreprise, moi, comme j'achetais du bio, le petit logo bio, je le mettais là en bas. Cette contrôleuse du bio, si t'es là, merci de me recontacter, ça serait trop cool, m'a dit, est-ce que tu payes l'EcoCert? L'EcoCert, c'est le petit logo que tu payes là. Il faut juste payer pour qu'il y ait un mec qui vienne voir et qui dise, oui, c'est bien bio, il a bien mis l'étiquette et c'est bien rangé avec le bio. Ça coûte à peu près 3 000 € par an pour une entreprise comme la mienne. D'ailleurs, ça coûte à peu près le même prix pour n'importe quelle entreprise, que tu sois Danone ou une micro-entreprise. A bit stupid, but anyway. Cette nana qui travaillait en tant que contrôleuse du bio, je me suis donc interviewé avec elle, enfin on a discuté bref sur Instagram, et elle m'a dit tu n'as pas le droit de mettre le logo EcoCert, par contre ce que tu peux faire c'est mettre des petites étoiles et mettre en dessous petite étoile et produits issus de l'agriculture biologique. Ce que j'ai donc fait, d'ailleurs, encore une fois, c'est ce que aussi mon vendeur de thé me fait sur les fiches techniques, et donc du coup je ne fais que copier-coller exactement les ingrédients, puisque selon la loi je suis aussi obligé, comme n'importe quel produit alimentaire qui est vendu en magasin, écrire les produits dans l'ordre de composition. Les caractères doivent être d'une certaine taille pour qu'ils soient lus par tout le monde. Bref, il s'avère qu'en février 2022, il y a une loi qui a changé sur le bio.
Alors, petite histoire entre deux, mes parents étaient commerçants, ont eu des restaurants pendant des années. Il y a des syndicats, par exemple, de restaurateurs, et quand une loi change, on envoie un mail à la chambre des métiers, ou la chambre des métiers t'envoie un mail, ou le syndicat de restauration t'envoie un mail pour te dire « Attention, nouvelle directive, attention, la loi change là-dessus ». Moi, en aucun cas, je n'ai entendu parler de cette loi en 2022 qui a changé et qui dit que... eh ben, je sais plus. C'est ma fournisseuse qui me l'a raconté, cette loi en 2022 qui a changé et qui dit que pour tout ce qui est produits, huiles essentielles et arômes ajoutés à l'intérieur des thés et des tisanes ne doivent pas être supérieurs à 5% et être du fruit, de 95% du fruit. Alors bien évidemment, c'est une loi complètement stupide, par exemple pour le thé, les infusions et le rooibos, puisque s'ils mettraient 5% d'huile essentielle, plus de 5% d'huile essentielle ou plus de 5% d'arôme dans le thé ne serait plus sec, il serait humide, il périmerait, il pourrirait et il serait pas vendable. Bref, c'est la loi, elle a changé. J'ai appris ça avec du coup la nana qui me fournit le thé il y a 3-4 jours. Donc visiblement, je pense que je serai en tort sur cette partie du coup bio. Bien évidemment, vous allez dire oui, t'avais qu'à te renseigner avant. Oui, bah j'avais pas pensé tous les jours à renseigner et appeler tout le monde. D'ailleurs, j'ai appelé la chambre des métiers pour savoir sur le bio, personne n'a su me répondre. J'ai appelé la chambre de l'agriculture, personne n'a su me répondre. J'ai appelé les certifs bio, ça fait une semaine, la nana doit me rappeler, j'ai pas de nouvelles d'elle. Ensuite, on a la copie de la certification de votre activité de vente de produits biologiques. Donc du coup, bah, tout ça, ça va avec l'histoire que je vous ai racontée avant, sur laquelle donc je serai en tort visiblement. Une copie de vos étiquetages destinés à vos clients. La copie de mon étiquetage, c'est donc du coup comment vous recevez les sachets chez vous. Pour savoir encore une fois la mention bio, savoir la taille des caractères, comment c'est écrit, si c'est lisible par tous, le grammage aussi sur les sachets. Je dois aussi ramener le carnet météorologique de ma balance. Oui, car quand tu fais de la vente sur place à emporter, bref, anyway, tu dois avoir une balance aux normes. Donc du coup, avec l'étiquette verte, avec la date, elle doit être calibrée. Et le carnet météorologique, c'est la preuve que ta balance, elle est à jour et que tu as bien fait l'entretien. Moi, l'entretien, c'est le 1er décembre. J'ai déjà pris rendez-vous. Il y en a pour 180 €. C'est une balance qui m'a coûté 400 balles et qui pèse moins bien que ma balance de dealer. But anyway, elle est dans la loi. Sur ce point, du coup, je pense que j'aurai pas de problème. Ensuite, toutes mes factures d'achat de 2024. Du coup, j'ai tout monté là. J'ai demandé à mon fournisseur de tout me réenvoyer. Donc, c'est toutes les factures d'achat de 2024 de monter. Ensuite, on me demande un document justifiant les allégations, entre parenthèses bien fait pour la santé, utilisées sur les étiquetages ou sur le site internet. Alors sur les étiquetages, je n'ai jamais mis d'allégation de bienfaits pour la santé. Sur le site internet, effectivement, sur certaines fiches produits, vous pouvez retrouver ce qui est nécessaire de mettre, c'est-à-dire par exemple que le curcuma est un anti-inflammatoire, que le gingembre est un anti-inflammatoire, bref, des choses que je vous ai déjà dit en vidéo. Et comme sur chaque fiche produit, sur le site internet et comme en vidéo, je vous dis à chaque fois, attention, je ne suis pas médecin, merci de vous renseigner auprès du corps médical qui est qualifié pour cela et de faire attention aux interactions de médicaments que vous prenez. Donc je pense pas que là-dessus je peux avoir trop de problèmes. Les allégations, les bienfaits sur la santé, frérot, si tu sais pas que le gingembre c'est un anti-inflammatoire, j'ai rien inventé et c'est pas parce que je suis pas médecin que je peux pas dire ça aux gens, c'est la vérité, tout le monde le sait, c'est écrit sur internet. Après il y a plein de bullshit qui sont écrits sur internet. On peut partir sur le débat du thé vert où on dit aux gens que ça leur permet de perdre du poids, que c'est machin nanana. Bullshit, on va attaquer tous les gens qui disent ça aussi? Pas sûr, hein, et c'est écrit sur plein de trucs, bref. Et ensuite, on me demande un justificatif concernant la mention suivante sur votre site internet. X produits vendus, les X dernières heures, et vite, il ne reste que X en stock. En fait, quand tu vas sur mon site internet, tu as la fiche produit, et en dessous de la fiche produit, tu as un petit décompte automatique qui du coup est un outil marketing mis en place par Shopify. Donc Shopify, plateforme mondiale, cet outil marketing est utilisé sur énormément de plateformes de vente en ligne, il n'y a pas que moi qui l'utilise. Si tu vas sur Shopify App, je leur montrerai, c'est un plugin qui est mis par Shopify qui a été téléchargé en France plus de 40 millions de fois, donc ça veut dire qu'il est utilisé 40 millions de fois sur des sites internet français. Donc je n'ai rien inventé. Le justificatif, je vois, à part justifier de dire que il y a 40 millions de personnes qui l'utilisent sur des sites internet français, je vois pas comment je pourrais plus justifier cette histoire. Voilà les petits potes pour cette histoire de courrier que j'ai reçu, toute cette merde. Donc je vous en avais pas parlé avant parce que j'avais besoin aussi d'être un peu plus clean dans ma tête et un peu plus clair et ne pas trop parler sur le coup de l'énervement.
Bien évidemment, j'ai le rendez-vous demain, donc du coup c'est à 60-80 km de chez moi, bien évidemment. Donc comme le rendez-vous est à 10 h, ce soir on fait le live commande à 20 h. Ensuite je décolle directement pour aller dormir avec le camion plus proche, puisque quand je finis le live commande, ce soir on va finir à 23 h minuit. C'est comme quand tu rentres du taf, pour moi impossible d'aller me coucher tout de suite, j'ai au moins besoin de 2-3 heures pour décompresser. Du coup autant faire 1 heure de route pour aller directement à Caen, dormir dans la ville avec le camion. Et c'est surtout que le matin, j'en aurai pas pour 1h30, mais j'en aurai pour 2 heures parce qu'il y a des travaux, donc ça me ferait partir trop tôt. Et de plus, comme ça, je dors sur place, je me réveille, je vais au rendez-vous. J'ai rendez-vous à 10 h, donc à mon avis à midi il mange, donc à mon avis à 11h30 on a fini. Et comme ça, vers 13 h je suis ici, je peux reprendre le travail, il va falloir que j'emballe vos colis, que je les dépose à la poste. D'ailleurs je vais déposer vos colis à la poste aujourd'hui, ce dit hier soir. Comme du coup je suis pris en rendez-vous demain, vos colis ne seront pas déposés demain, ils ne seront pas déposés vendredi, et les mondiales relais et les postes seront déposés samedi, mais samedi la poste est fermée je crois. Enfin bref. Merci en tout cas pour votre soutien, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous intéressera pour tous les nouveaux qui ne me connaissent pas, et le fait de suivre aussi les évolutions d'une entreprise, comment ça se passe, les petites embûches et tout ça. Merci à tous, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, partager et tout ça. Tchuss!